You are fake news. Des fausses informations qui déstabilisent. Fabrication de fake news. Désinformation continue. Les fake news, on en parle beaucoup. Mais est-ce qu'on sait vraiment comment et dans quel but elles sont créées? Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de faire un petit détour en détail dans les coulisses de la désinformation. On commence par une question simple. Pourquoi prendre le temps de créer une fausse information? Alors qu'on pourrait aller à la piscine, aller courir, regarder une série, faire une bonne action. Raison numéro 1, c'est un business. Avec ses vues, ses likes, ses partages, ses abonnés gagnés, c'est une industrie très rentable. Eh oui, une fausse information circule beaucoup plus vite qu'une vraie information. C'est logique, parce qu'elles sont faites pour nous intéresser. Par exemple, si je vous dis « C'est un travesti, c'est pas une femme, Brigitte. » ça va beaucoup plus vous intéresser que si je vous dis « Brigitte Macron est allée à la piscine ». Raison numéro 2, la manipulation idéologique. Ça veut dire convaincre quelqu'un de penser telle idée ou de prendre telle position ou de faire telle chose. À grande échelle, ça vise même à déstabiliser un pays, à déstabiliser la société, des élections, et ça peut même servir à réécrire l'histoire. We're doing it. Il y a un décret signé par Donald Trump dont vous n'avez probablement pas entendu parler. Restaurer la vérité et le bon sens dans l'histoire américaine. Garantir que tous les monuments publics, mémoriaux, statues, etc. ne contiennent pas de description, de représentation ou d'autres contenus qui dénigrent de manière inappropriée les Américains morts ou vivants, y compris les personnes vivant à l'époque coloniale. Et on n'oublie pas, en troisième position, la simple volonté de nuire, par exemple en diffusant des rumeurs sur quelqu'un. Tout a basculé d'un jour à l'autre. Et c'est une rumeur qui montre des actes sexuels et Exactement, qui dit c'est Noémie. C'est ça, alors Voilà. Au début on part sur seulement une vidéo d'une femme nue et après il y en a eu d'autres qui s'enchaînent. Maintenant, comment on s'y prend pour faire une bonne fake news en 6 techniques toutes simples. Première technique, le millefeuille argumentatif. C'est empiler très rapidement plein d'arguments différents de manière à ce que l'autre n'ait pas du tout le temps de l'analyser. Si vous les regardez un par un, ces arguments ne tiennent pas, ça n'a aucun sens. Par contre, mis les uns sur les autres, ça donne l'impression d'une solidité intellectuelle. Revenons sur la théorie, Brigitte Macron est en réalité un homme. Des dizaines de preuves bidons ont été empilées, par exemple des photos retouchées, ou encore des détails anatomiques loufoques, un prétendu arbre généalogique. Et tout ça empilé, c'est en fait redoutable. L'empilement crée du doute et nous incite à modifier nos croyances. Technique numéro 2, le false flag, ou le faux drapeau en français. En gros, ça revient à dire « c'est pas moi, c'est lui ». Sur les yeux de tonton Maurice que j'aurais jamais fait une chose pareille, ça je peux te le jurer. On prend un événement dramatique réel et on accuse quelqu'un d'autre. Technique numéro 3, utiliser des fermes à trolls. Derrière certaines fausses informations, il y a carrément des États. En Russie, par exemple, des personnes sont payées par le gouvernement pour créer de la désinformation en créant des faux comptes et en inondant les réseaux sociaux avec ces rumeurs. Cachés dans des immeubles, comme celui-ci à Saint-Pétersbourg, des centaines d'employés sont chargés de créer des comptes fictifs sur Facebook et d'y poster des messages qu'ils écrivent eux-mêmes, 24 heures sur 24. Faux profil, faux site web, faux commentaires, achat de likes ou d'abonnés, montage. On appelle ça des fermes ou des usines à trolls.